ici la perle. Tu me reçois? Tu me vois? En même temps, là, tu ne peux pas vraiment me rater. Pardon, nous rater. Pour cette quarantaine de rentrées, j'ai décidé de m'entourer de 2 expertes en strass et paillettes. Ensemble, nous allons vous montrer en quoi kitsch et mauvais goût savent parfois faire chef-d'œuvre. Dater l'origine du kitsch, c'est un peu mission impossible. Intemporel est le mauvais goût. On peut toutefois puiser ses caractéristiques et sa drôle de réputation dans l'excès baroque du XVIIIe siècle, l'art pompier du XIXe, la culture de masse des années 60 ou même dans la subversion propre à l'époque contemporaine. Quelques exemples? Voici Niki de Saint-Phal. Artiste féministe des années 60, elle fait de son œuvre, et notamment de ses nanas massives et dansantes, une ode colorée et revendiquée à la toute liberté de son genre. Dans cette optique, ses jardins et architectures agissent peut-être en temple de la féminité. Jouant d'une surabondance de couleurs, de miroirs et de formes sinueuses, l'artiste fait ainsi valoir, tout en art, l'omniprésence de la femme dans la société et dans le paysage culturel. Côté tape à l'œil, Pierre et Gilles savent aussi se défendre. Couple d'artistes à l'œuvre depuis plus de 40 ans, leurs portraits, mi-photo, mi-pinceau, sont tant empreints d'iconographie chrétienne que de culture populaire. Un drôle de mélange qui, du cadre méticuleusement orné à l'œuvre elle-même, ne fait pas dans la sobriété. Quand le trop-plein de détails révèle corps et âme, richesse des histoires, croisement des influences et splendeur des minorités. Mais le maître incontesté en la matière reste Monsieur Jeff Koons. Intrigué par les mécanismes de la société de consommation, l'ancien trader détourne l'esthétique des objets du quotidien. Sculpture lourde et criarde, fausse finesse, blasphème d'histoire de l'art, l'artiste doit sa bonne et moins bonne popularité non seulement au prix mirobolant de ses œuvres outrancières, qu'à leur faculté de pointer, non sans humour, malaise et sujet tabou. Sur ce, je vous libère et vous laisse avec Ram Leela, version blockbuster et Bollywood du couple d'amants maudits. Ici, un Roméo excessif et coloré signé Sanjay Leela Bansali. A très vite!